chacun de venir voir un petit peu nos univers, voir ce qu'on propose et ce qu'on publie régulièrement sur Instagram, puisqu'il y a des événements régulièrement auxquels on assiste toutes les deux. Donc, ça permet d'être informé aussi sur tout ce qui se passe au quotidien. On avait décidé de faire un atelier en fait pour les enfants. C'est pas la première fois qu'on fait quelque chose dans ce sens, puisqu'on avait fait pas mal de réels ensemble, justement sur le stress chez les enfants. Parce que ce soit toi en pharmacie ou que ce soit moi en para, on s'est rendu compte qu'en fait on avait plein de mamans, plein de parents qui venaient nous voir en disant Ok, elle a 5 ans, mais genre elle est déjà hyper stressée d'aller à l'école. Ouais, On voyait ça souvent, même, alors un petit peu plus chez les petites filles, mais on s'est quand même rendu compte que c'était en tout cas quand même global sur certaines problématiques. La fatigue, les émotions un petit peu qui partent dans tous les sens, le manque de concentration et le stress souvent. C'est ce qui revenait. Et on s'est dit, ce serait chouette quand même de proposer un atelier sur cette thématique-là et puis apporter finalement des solutions naturelles pour les parents qui le souhaitent. c'est ça. C'est vrai qu'on a déjà pas mal partagé sur Insta des petits tips, des petits outils pour le quotidien et c'est un sujet qui revient vraiment souvent. Alors moi en florithérapie, effectivement, j'ai beaucoup d'enfants et c'est vrai que je trouve intéressant de donner des solutions aux parents pour un mieux-être général dans la famille et ça c'est important. Que des fois, des petits outils comme ça peut vraiment transformer. On s'en rend pas forcément compte, mais des fois, il y a des petits outils comme ça qui sont finalement extrêmement puissants et qui peuvent accompagner les enfants et les parents dans des situations comme ça un petit peu difficiles, comme la rentrée scolaire, comme des périodes un petit peu délicates. Je sais pas, l'enfant, il aime pas aller à la piscine et puis pouf, là, c'est le cycle piscine, ben, c'est un peu stressant pour lui, etc. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant. Et puis on s'est dit aussi les fleurs de bac et les huiles essentielles pouvaient être aussi complémentaires. Donc ça, c'est génial. Et donc, on va voir ça tout à l'heure. Alors, voilà, Sophie, je te laisse peut-être commencer par ta partie et voilà. Oui. Alors, du coup, le constat qui est fait, c'est qu'un enfant, en fait, il possède pas du tout les outils pour prendre du recul ou des fois, il a du mal à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et il va vivre ses émotions avec vraiment beaucoup d'intensité et souvent, d'ailleurs, ça va déborder. Et les parents, en fait, peuvent se trouver démunis face à ça parce que les réactions, elles peuvent sembler excessives, elles peuvent sembler aussi difficiles à gérer pour le parent. Et du coup, ça peut être très compliqué au quotidien. Surtout, voilà, un enfant va avoir tendance à décharger dans un milieu où il se sent à l'aise, donc à la maison. Donc, c'est d'autant plus intéressant d'apporter des solutions aux parents. Alors, on parle en fait d'immaturité émotionnelle parce qu'en fait, le cerveau émotionnel, il est encore en construction chez l'enfant et du coup, il n'est pas encore capable de gérer ses émotions. Et du coup, aujourd'hui, on a décidé de vous proposer, donc pour mon côté, les fleurs de bac et le côté d'Elena, les huiles essentielles, pour vraiment vous apporter des solutions naturelles et faciles à mettre en place au quotidien. Alors, je vais vous parler des généralités sur les fleurs de bac. Alors, les fleurs de bac, en fait, on parle des fleurs de bac, elles ont été développées par Édouard Bach, donc qui était un médecin dans les années 30. Et la florithérapie, en fait, c'est l'accompagnement avec les fleurs de bac, mais aussi avec les élixirs contemporains. Donc, il faut savoir que Dr Bach a créé les fleurs de bac, mais ensuite, ça a été repris, ses travaux ont été repris et continués. Et actuellement, il existe des élixirs contemporains pour compléter du coup la gamme du Dr Bach. Et donc, concernant les fleurs de bac, c'est une solution simple et naturelle pour vraiment rééquilibrer l'état émotionnel et psychique. Ça va venir réguler les émotions, les humeurs passagères, rééquilibrer les traits de caractère, etc. Alors après, c'est pas quelque chose qui va nous transformer, mais ça va juste nous rééquilibrer. Donc c'est ça qui est important aussi. Et c'est vraiment une médecine qui est douce et qu'on caractérise de vibratoire parce qu'on va travailler avec les vibrations des fleurs. On ne travaille pas du tout avec la chimie. C'est vraiment un principe d'action qui est
parallèle à l'homéopathie, pour ceux qui connaissent. Donc en homéopathie, c'est pareil, on va travailler avec les vibrations des différents éléments. Et là, en fait, en l'occurrence, on va travailler essentiellement avec les fleurs. Hmm. Donc c'est vraiment une utilisation qui est très facile parce qu'il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'effet indésirable, il n'y a pas non plus d'interaction médicamenteuse. On peut les utiliser à tout âge, pour toute la famille, même pour les animaux. Et il y a aussi une utilisation qui est moins connue, c'est une utilisation en application locale, donc c'est aussi possible. On le fait moins, mais c'est possible. Ah oui, ça, tu vois, je ne savais pas du tout que c'était aussi en local. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai fait pas mal. J'avais fait un mélange pour une dame qui avait un problème. Alors, c'était pas de l'eczéma, mais vraiment, elle avait les mains qui pelaient et c'était une maladie immune en fait. Ouais. Et je lui avais fait un mélange par voie orale et en application locale et c'était parti. Elle avait plus rien quoi. Ah, c'est hyper intéressant, ça. Ouais, ouais, ouais. Super. Franchement, c'était un Mais, peu assez impressionnant. bah oui, mais c'est trop, trop bien. Alors, comment fonctionne en fait la florithérapie? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Donc déjà, je vais vous expliquer le mode de préparation. Les fleurs, elles vont être récoltées à leur pic de floraison. Et l'élixir va toujours être préparé dans la zone de cueillette pour respecter en fait la plante. Il n'y a pas de contact humain pour pas que nos vibrations, en fait, les vibrations de l'humain qui va cueillir interfèrent avec celles de la fleur. Donc il y a des ustensiles qui sont utilisés bien particuliers. Et ça se fait dans une zone qui est ensoleillée et préservée de la pollution. Donc c'est pour ça que le laboratoire d'EVA avec lequel je travaille et qui est une valeur sûre au niveau fabrication, ils sont situés dans le Vercors. Ensuite, donc pour expliquer brièvement, la fleur, elle va être cueillie, elle va être placée dans un récipient d'eau de source et ça va être laissé en plein soleil. Et c'est les rayons du soleil qui vont venir infuser la fleur. Et l'eau va se charger des empreintes vibratoires de la fleur. On parle d'empreintes végétales. Donc ça, c'est pour le principe d'infusion. Après, il y a un autre principe de décoction qui est un peu moins utilisé. Et ensuite, on va récupérer cette eau de source que l'on va filtrer. Et là, on va mettre de l'alcool. Donc, pour le, la recette, entre guillemets, du docteur Bach, il utilisait du cognac. Et ça a été conservé. Donc, on utilise toujours du cognac. Donc, dans les petites fioles, il y a un petit peu d'alcool quand même. Après, quand vous faites le mélange personnalisé, c'est très dilué. Donc, Oui, l'alcool, c'est ça. on Oui, soit oui, c'est quasiment plus. vraiment à la fin, il y a vraiment très très peu d'alcool, donc c'est pour ça que c'est Ouais. aussi OK ben, pour les jeunes enfants, etc. Parce qu'après, Ah on- oui, tout à fait. En fait, le taux d'alcool, il est comparé à une banane bien mûre. C'est vrai que quand on mange une banane qui est bien mûre, c'est un ouais, petit peu, voilà, un petit peu alcoolisé. Eh ben, c'est pareil en fait. Donc c'est OK, vraiment très léger. Mm. parfait. Et ensuite, pour réaliser un mélange personnalisé, en fait, donc ce que je fais en consultation, c'est que je prends le temps d'écouter la personne, d'écouter, d'entendre de son histoire, comment elle réagit, qu'est-ce qui se passe, vraiment pour trouver les fleurs qui vont lui convenir dans l'instant où elle vient me voir et créer vraiment une synergie qui lui est adaptée et qui lui est propre. Ouais. Et on parle vraiment d'une action qui est globale, on parle d'action holistique. C'est vrai que le mot holistique, des fois, est un petit peu pas trop apprécié, mais c'est vraiment pour parler d'une action qui est générale et globale sur la personne. C'est pas trop apprécié, holistique? Bah, une fois, on m'a fait, oui, c'est vrai que j'avais noté ce mot-là Ouais, et les gens ont cette connotation un peu, c'est trop spirituel, c'est un petit peu, voilà. En tout cas, le mot holistique peut bloquer certaines personnes. Donc, c'est OK. vrai que holistique, en fait, ça veut dire global. C'est Global? simplement ça. Oui. Mm. Mm. Ouais, Mais c'est vrai que des fois, ça peut être, ouais. voilà, mal OK. perçu. Oui, d'accord. Donc, au niveau de l'action, en fait, c'est juste une action très subtile des fleurs de bac. Elles vont venir agir, en fait, les vibrations des fleurs vont venir agir sur nos propres vibrations, parce que nous aussi, on a des vibrations, et elles vont venir, en fait, remettre de l'équilibre à l'intérieur, simplement. Mm. Donc, c'est vraiment un travail de rééquilibrage, de réharmonisation de nos énergies intérieures. Voilà. Alors, je les ai notées dans ce Zoom quelques fleurs pour les enfants. Alors, c'est vraiment des fleurs que je retrouve souvent dans les mélanges pour les enfants et qui sont assez faciles à utiliser.
Alors, la première, c'est Aspen, c'est vraiment pour la sécurité. C'est une fleur qui va rassurer, qui va calmer. Donc, ça va être des enfants qui vont faire des cauchemars, qui vont demander des veilleuses souvent, qui ont du mal à s'endormir parce que s'il y a des bruits, s'il y a des ombres, en fait, ils sont vite perturbés. Ça peut être des enfants qui souffrent ou qui ont fait du somnambulisme. Et c'est des enfants en fait qui ressentent, ils le disent eux-mêmes, hein, ils se sentent pas en sécurité, ils sentent voilà, ils ont des angoisses. C'est des enfants qui sont très très sensibles, donc ils vont beaucoup ressentir en fait les choses. Et ça peut se manifester au niveau corporel par des problèmes de peau, donc ce Ouais, sentiment d'insécurité. ouais. Donc là, Aspen, elle est pas mal et je la retrouve vraiment dans beaucoup beaucoup de mélanges pour les enfants. Ensuite, il y a Mimulus qui est aussi très fréquente, c'est pour le courage. Elle apporte l'assurance, la force pour affronter les expériences évitées. Alors Mimulus, contrairement à Aspen, Aspen c'est vraiment les peurs vagues. Votre enfant, il va dire qu'il a peur, mais il sait pas pourquoi. Mimulus, il sait pourquoi. C'est j'ai peur d'une araignée, j'ai peur d'un Ouais. voilà, vraiment il sait dire exactement de quoi il a peur. Et ça va être des enfants qui sont timides, qui vont rougir facilement, qui sont plutôt réservés et qui vont appréhender en fait les nouvelles expériences, les nouvelles rencontres. Donc Mimulus va les aider justement à affronter tout ça et du coup, plus ils vont affronter, plus aussi ça va leur donner un peu plus de confiance en eux. Donc Ouais. ça a un double effet. J'avais lu un très très bon retour sur Mimulus. Alors bon, c'était pas chez l'enfant, mais c'était chez l'adulte pour la peur en avion. Et ça Ah avait oui, ouais, hyper bien fonctionné parce qu'effectivement, c'était une peur qui était connue. Et donc, on ouais, avait orienté la personne vers Mimulus et on avait eu de très très bons retours, effectivement. Oui. Ouais. ouais. Ensuite, il y a une fleur que j'aime beaucoup, c'est Hornbeam. Alors, c'est pour la motivation. C'est une fleur qui donne de l'entrain, qui donne l'envie d'avancer. Alors, celle-là, elle est pour les enfants, mais aussi pour les parents, du coup. C'est vraiment, alors, pour les enfants, quand ils sont dans un rythme scolaire qui est aberrant. Ils ont du mal à se lever le matin. Le dimanche soir, c'est dur. Il y a vraiment une grosse fatigue, une grosse lassitude. Alors ça, quand vous approchez des vacances, Hornbeam, elle peut être super intéressante. Et il y a vraiment aussi, ça va être les personnes ou les enfants qui vont remettre au lendemain parce que là, ils n'ont pas envie, ils vont procrastiner ou voilà. Donc Hornbeam, elle est vraiment très très intéressante. Ensuite, il y a impatience. Alors c'est pour l'impatience, comme son nom l'indique, et elle apporte patience et tolérance, celle-ci. Alors ça va être dans le cas de figure des enfants qui croient tout savoir, qui vont s'énerver si on les contredit, qui vont bégayer parce qu'ils veulent aller vite. C'est des enfants aussi qui ont tendance à ne pas demander d'aide parce qu'ils veulent se débrouiller tout seuls. C'est des enfants qui vont être tout le temps en train de surveiller l'heure, qui vont se chamailler. Et c'est aussi des enfants, vous pouvez le voir, qui vont être tout le temps en train de bouger, de gesticuler, qui n'arrivent pas en fait à se poser, à être calme. Vraiment, il y a vraiment une agitation présente pour les enfants qui ont besoin de impatience. Ensuite, White Chestnut, ça c'est pour la sérénité. Alors, chez les enfants, elle est très intéressante, mais alors moi, je vais pas dire que je la retrouve dans tous les mélanges pour adultes, mais quasiment. C'est une fleur qui va apporter la capacité de concentration et la tranquillité d'esprit. C'est les personnes qui vont dire j'ai toujours un petit vélo qui tourne dans la tête. Donc chez les adultes, vraiment, je la retrouve très très fréquemment. Et ça va être pour les enfants qui réfléchissent beaucoup, qui se font du souci pour tout, qui vont poser beaucoup de questions, qui vont cogiter. Ça va être des enfants aussi qui vont avoir tendance à se déconcentrer à l'école et qui ont toujours en fait un tas de pensées dans la tête. Donc ils vont avoir du mal à s'endormir et ils vont être aussi très stressés par le rythme scolaire parce qu'en fait ça tourne beaucoup dans leur tête. Donc White Chestnut, elle permet de voilà le truc qui bouillonne, on va le faire redescendre et du coup ça permet d'y voir un peu plus clair et ça apaise beaucoup beaucoup la tête. C'est pas étonnant qu'elle pourrait être utilisée pour tout le monde, celle-ci, du coup. Ah ouais, ouais, bah, franchement, je vais pas dire, mais à peu près, allez, 90% de mes mélanges, elle est dedans. Ouais, Vraiment. ça m'étonne pas. Ensuite, Chestnut Bud, pour l'apprentissage, elle apporte la maturité et la sagesse. Alors ça, c'est plus pour les enfants qui ont du mal à se concentrer,
qui vont être étourdis, qui vont oublier leurs affaires, ou c'est les enfants où ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et surtout, en fait, quand on a tendance à reproduire les mêmes erreurs. Mm. Donc, en fait, on a l'impression que l'enfant, il n'intègre pas. Il répète toujours la même chose. On lui répète toujours qu'il faut faire ça, mais il zappe et il fait toujours les mêmes schémas. C'est ça, il va refaire toujours les mêmes erreurs ou il va faire un exercice et puis il va pas intégrer. En fait, il va avoir du mal en fait à intégrer parce que les erreurs sont là pour nous apprendre et pour nous améliorer. Et là, on voit que l'enfant, il a du mal un petit peu à apprendre de ses erreurs. Donc, Chestnut Bud, elle est vraiment intéressante pour ça. Parfait. Ensuite, les deux dernières, du coup, alors Pine. Pine, c'est une fleur pour l'estime de soi. Elle va aider à avoir des rapports équilibrés et à se respecter. Alors Pine, c'est pour les enfants qui vont avoir tendance à se laisser faire un petit peu le bouc émissaire. C'est des enfants qui vont s'excuser tout le temps, qui culpabilisent, qui se sentent coupables ou responsables de tout. Il y a vraiment une grande culpabilité. C'est aussi des enfants qui vont avoir peur de déranger, qui vont avoir tendance à se dévaloriser, qui vont à l'école supporter les plaisanteries des autres En fait, ils vont rarement se plaindre. Et c'est des enfants aussi qui peuvent travailler beaucoup, qui s'accordent pas trop de plaisir, qui se comparent aux autres. Et c'est aussi, alors je l'ai pas noté, mais des fois les cas de scarification, les enfants qui se font mal. En fait, il y a vraiment Pine, c'est vraiment une violence qui est retournée contre soi. Donc ça peut être assez intense comme mélange, mais du coup qui fait vraiment beaucoup de bien pour l'estime de soi et pour le respect de soi. Et ensuite, l'arche. Alors l'arche, je la retrouve énormément dans les mélanges pour les enfants, c'est pour la confiance en soi. Elle va apporter la motivation, la confiance, la persévérance. Donc c'est vraiment pour les enfants qui doutent de leurs capacités, qui se trouvent nuls, enfin qui ont peur de se trouver nuls s'ils se trompent en fait, qui ont vraiment du mal avec l'échec. Et c'est des enfants qui veulent pas attirer l'attention sur eux, qui vont rester très discrets, qui veulent pas se faire voir. Et ils ont l'impression d'être moins capables que les autres. Donc des fois, ils vont même pas essayer. Ils préfèrent ne pas essayer que d'échouer. Et ils vont beaucoup se sous-estimer en fait. Donc l'arche, elle va vraiment réapporter cette confiance. Euh, et l'enfant va du coup euh, oser essayer, oser peut-être se tromper, mais du coup apprendre et voilà, ça va vraiment lui faire grandir cette confiance en lui. C'est hyper, hyper intéressant. Et tout ça, après, bien entendu, tu peux faire ben, des petits mélanges. Il n'y a pas forcément, on est d'accord, de nombre de fleurs. C'est toi qui vois Alors, en fonction. ouais, moi je fais les mélanges personnalisés. Alors après, il y a différentes écoles, hein. Des fois, il y en a qui vont mettre maximum 7 fleurs, Mm. maximum. Moi, j'en mets maximum 8. Alors plus, ça fait plus d'informations. Je trouve que après, c'est pas, on va mettre des fleurs pour rien. Donc 8, c'est un chiffre qui est très bien et avec lequel je travaille et qui fonctionne très bien. Et je mets voilà maximum 8 fleurs dans le mélange. Après, il est possible d'utiliser une seule fleur. Vous pouvez acheter Oui. une seule fleur et l'utiliser en ponctuel. Par exemple, je pense à Hornbeam. Vous savez que votre enfant, là, ça va être les vacances, il est au bout du rouleau, il arrive plus à se lever le matin et c'est compliqué. Vous pouvez lui mettre dans un petit peu d'eau le matin quelques gouttes de Hornbeam et puis lui faire une petite cure sur quelques jours pour l'aider justement à retrouver son élan vital et à retrouver l'énergie. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Mhm. Après, c'est sûr que le mélange personnalisé, lui, va agir en profondeur et il va venir rééquilibrer en fait l'ensemble du terrain et l'ensemble émotionnel. Donc, ça a une action qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus profonde. Plus global et plus holistique, du coup. C'est ça, exact. On a le droit de dire holistique ici. Oui, oui, on a le droit. Merci beaucoup, Sophie. Merci. On passe du coup aux huiles essentielles. Donc du coup, j'ai mis une petite définition des huiles, de ce que c'était. Donc c'est la fraction odorante et volatile extraite des plantes. Donc en fait, c'est le concentré de nombreuses molécules actives que la plante va produire naturellement.
Généralement, ces molécules-là lui permettent en fait finalement de se défendre contre les agressions, donc ce qu'on appelle environnemental, donc par rapport aux températures, au soleil, au froid, à la sécheresse, et aussi biologique, donc les virus, les bactéries, les champignons. C'est pour ça qu'on va pouvoir dire de certaines huiles essentielles qu'elles vont être antivirales, antibactériennes ou antifongiques. Donc en fait, en résumé, les huiles essentielles, c'est la défense naturelle finalement des plantes qu'on peut utiliser pour soutenir notre bien-être au quotidien. Alors, on va pouvoir les utiliser chez les enfants dans plusieurs contextes différents, de plusieurs façons. Moi, chez les enfants, généralement, ce que je conseille, c'est soit le massage, soit en olfaction directement. Donc, le massage, ça permet vraiment de stimuler finalement le système nerveux, favoriser la détente et favoriser un bien-être. On le sait, je pense qu'on a tous été se faire masser. On sait que quand on sort d'un massage, on a vraiment le système nerveux qui est calmé, apaisé. Donc là, le massage, ben, c'est exactement pareil avec les enfants, surtout qu'ils sont très réceptifs. On peut vraiment leur apporter pardon, bien-être et détente. Donc, on peut les utiliser sur des zones bien spécifiques comme les mains et les pieds. Généralement, moi, c'est vrai que c'est plutôt les pieds que je masse parce que bon, j'ai été formée en réflexologie plantaire et du coup, j'ai fait un petit e-book avec les zones au niveau des pieds parce qu'on va avoir vraiment une cartographie finalement sous les pieds. On va pouvoir un petit peu travailler notamment au niveau du système nerveux, etc. Donc, on va pouvoir avoir des petites zones spécifiques. Les mains, je connais un peu moins bien, c'est vrai. Mais pareil, j'ai déjà été me faire masser et je suis toujours surprise quand on arrive sur la partie des mains, quand même, c'est très très agréable et ça détend. Ça calme vraiment très très bien. Ensuite, on peut utiliser du coup en massage sur les poignets, c'est-à-dire, enfin en massage, en olfaction. Donc, on va mettre un petit peu l'huile ici et on va sentir. Et en fait, après, sinon, le parent peut masser le long de la colonne vertébrale. Donc, pourquoi le long de la colonne vertébrale? C'est parce qu'en fait, finalement, au niveau de la colonne, on va avoir un faisceau de nerfs qui vont finalement enfin, transmettre l'information au niveau du système nerveux. Donc, quand on vient masser l'enfant au niveau de la colonne vertébrale ou quand on se fait un massage, on va pouvoir atteindre plus facilement le système nerveux. Donc là, on peut avoir vraiment un effet détente complète sur le corps et sur le système nerveux. On va pouvoir aussi renforcer le lien, donc parent-enfant, grâce au contact physique et à l'attention portée. Alors ça, moi j'ai un grand de 11 ans, il va pas me le dire directement, mais je le sens très bien que quand je lui propose un petit massage et que on fait notre petite séance de massage, je vois bien qu'après, il a son réservoir quand même affectif qui est bien rempli et que ça va déjà mieux quand même. Donc en fait, en massage, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir combiner l'effet relaxant ben, du massage déjà et aussi de l'huile en fonction du choix qu'on va faire. Mm. Ouais, c'est super intéressant d'associer les deux parce que le toucher, maintenant il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place, même dans les EHPAD, dans les soins à domicile, pour apporter justement le toucher aux personnes parce que bah, déjà le post-Covid a fait beaucoup de mal et de rapporter ce toucher, de rapporter ce contact physique, surtout à l'ère des réseaux sociaux, je pense que c'est essentiel. C'est clair. Non, mais c'est clair. Et puis ça fait, je sais pas, aussi loin qu'on remonte, on se rend bien compte qu'en fait, on massait depuis toujours. Dans Ouais. certaines civilisations, c'est ancré en fait. On se masse, etc. Soi-même même. Mm. Et c'est clairement plus à, voilà, je pense qu'il n'y a plus de débat là-dessus. On sait très bien que le massage apporte quelque chose, quoi. Donc, massez vos enfants. C'est l'information du jour. Voilà, alors après, au-delà du massage, donc chez les enfants, chez moi, enfin, en tout cas, ce que je conseille, c'est en massage ou en olfaction. Parce que finalement, c'est pas forcément toujours le cas, mais on a des enfants qui vont pas vouloir, ou pas tout de suite, se laisser un petit peu tripoter les pieds ou se laisser masser. C'est vrai, hein. Ouais. C'est en général rare, mais il y en a quand même certains. Et pour cela, eh ben, l'olfaction peut être une très très bonne alternative. Donc, on va pouvoir déposer une petite goutte ou ben, un petit coup de roll comme on va voir tout à l'heure, ben, sur l'oreiller ou sur le doudou pour que l'enfant puisse sentir l'odeur et être apaisé. Donc, Mm. comme je disais tout à l'heure, on peut aussi mettre sur le poignet, donc à ce niveau-là, frotter et sentir.
Donc, on le Ouais. verra tout à l'heure avec les roll-ons. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont sécuritaires puisqu'ils sont déjà tout prêts. Donc, c'est déjà dilué. Pourquoi l'olfaction? Donc, ça, je trouve par contre, par rapport au massage, c'est un peu moins connu. Mais l'olfaction, c'est quand même la voie la plus rapide pour atteindre le système nerveux. En fait, on va avoir un petit nerf olfactif qui va faire que quand on sent notre huile, les petites molécules olfactives de l'huile vont pouvoir monter jusqu'au système nerveux limbique et atteindre le centre des émotions. Ce qui veut dire donc qu'à travers l'olfaction, on peut, en fonction de l'huile qu'on va choisir, calmer le système nerveux ou au contraire, finalement, le redynamiser, lui redonner confiance, etc., etc. Donc ça, pour moi, c'est encore pas assez connu, mais ça fonctionne très très rapidement puisqu'on dit en général que ça met 30 secondes pour atteindre le système nerveux. Donc Ouais. c'est quand même hyper rapide. Et moi, j'ai toujours eu une huile essentielle sur moi quand je faisais mes études de naturopathie, surtout quand il fallait passer à l'oral, etc. Et ça, c'était vraiment un moyen très rapide de pouvoir faire deux, trois respirations, etc. Et je trouve qu'en même temps, ça force aussi un petit peu à reprendre contact avec la respiration, qui C'est ça. souvent est un Mm. petit peu saccadée quand on est un peu stressé. Et donc, du coup pour moi, c'est très, très intéressant ce type-là. Je ne sais pas si tu Ouais. vois encore mon Oui. écran, parce que Ouais, moi, ouais. du coup, je ne le vois plus. Ça y est, c'est tout bon. Mm. Euh, Voilà, donc après, j'ai noté quand même effectivement des contre-indications parce qu'il y en a avec les huiles essentielles. Contrairement aux fleurs de bac, on va avoir Ouais. quand même des contre-indications avec les huiles essentielles et ça, il faut en être quand même conscient. Donc moi, j'ai noté les personnes avec asthme sévère, les personnes qui souffrent d'épilepsie, les allergies graves ou même les maladies chroniques. Il vaut mieux toujours consulter son médecin avant d'utiliser une huile essentielle. On le verra tout à l'heure, mais avec les roll-on, pour l'achat de roll-on, moi, j'offre toujours un guide d'utilisation. Et donc, quand on a ce guide d'utilisation, il est bien noté que si on l'utilise en topique, donc en massage, eh bien, il faut faire une petite touche test sur le creux du bras ou sur la jambe et laisser 24 heures pour voir qu'il n'y ait pas de réaction allergique. C'est rare, mais ça peut arriver. Donc, on fait Mm. quand même attention avec les huiles parce qu'elles sont extrêmement puissantes quand même, hein. Ah oui, oui. Ouais. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et c'est Mm. pour ça d'ailleurs que certaines personnes ont peur d'utiliser les huiles. Et je pense Ouais. effectivement que c'est normal parce que souvent quand on va en parapharmacie ou en pharmacie, on achète le flacon. Si la personne qui nous la vend est formée, etc., on peut lui poser des questions, etc. Mais c'est vrai que chez soi, on se retrouve un peu face à son flacon à ne pas savoir vraiment très très bien comment l'utiliser. Et Ouais. je me permets de rebondir sur pourquoi justement j'ai choisi doTERRA. J'ai choisi doTERRA parce qu'en fait, on ne peut pas acheter d'huile comme ça de doTERRA. Il faut automatiquement passer par une conseillère, une personne qui est formée à ces huiles essentielles du laboratoire, une personne qui vous accompagne tout au long pour l'utilisation. Donc ça, c'était très Mm. important pour moi parce que même si j'ai été formée en naturopathie, c'était un module parmi tant d'autres et je ne pouvais pas sortir de cette fac en me disant c'est bon, je suis aromathérapeute, je peux... voilà. Donc là, d'être accompagnée, c'était quand même hyper intéressant. Donc ça, c'est une première raison pourquoi j'ai choisi ce laboratoire. C'est un laboratoire du coup qui est créé depuis 2008. Ça vient des États-Unis et c'est un laboratoire qui en fait va s'implanter dans plusieurs zones reculées pour avoir vraiment la récolte des plantes dans leur environnement naturel, pour avoir vraiment le meilleur du meilleur de la plante. D'ailleurs, souvent, enfin souvent, on a souvent quand même des petites ruptures de stock. Pourquoi? Parce que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. On va pas faire vraiment de la culture massive pour avoir des huiles tout le temps, etc. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et voilà. Donc il y a un respect de l'environnement. Ce sont des huiles qui sont pures. Il n'y a pas de pesticides, de choses comme ça dedans. C'est vraiment, voilà, ils ont une charte vraiment très, 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 comment dire, euh, exigeante sur l'endroit dans lequel la plante va vivre, etc. D'ailleurs, chaque flacon, donc un flacon comme ça, c'est entre 150 et 175 tests pour vérifier que le produit est vraiment pur. Donc c'était très très important pour moi qu'il y ait la pureté du produit, qu'il n'y ait pas de cochonnerie à l'intérieur, que je sois accompagnée et en plus qu'il y ait un respect environnemental et aussi de l'humain, du coup. Je vous ai mis le lien à la fin
de ce PDF-là, parce que ça parlera certainement mieux que moi de l'entreprise, mais sous chaque flacon, par exemple, on va avoir des numéros. Donc, et on pourra aller sur le site internet, donc Source to You, et on va pouvoir entrer le numéro de l'huile et on va avoir toute la traçabilité de l'huile, quand est-ce qu'elle a été cueillie, etc. Donc, il y a vraiment une transparence pour moi qui était essentielle et importante. Et ben, sur le site, vous verrez, il y a pas mal quand même d'éthique niveau aussi ben, du respect des personnes qui travaillent. D'accord? Donc ça, c'était très très important pour moi qu'il y ait une transparence là-dessus. Voilà, donc ça, c'est pour ça que j'ai choisi, mais vous allez avoir de toute façon le lien à la fin de ce PDF du coup. Ça, c'est le Et kit. moi, je trouve que juste coupe, je Vas-y, trouve que vas-y. c'est super intéressant parce que ben, moi, en étant pharmacienne, j'ai eu des formations et alors nous en pharmacie, ils nous forment beaucoup sur les contre-indications, sur voilà, ils nous font beaucoup peur. Enfin moi, en tout cas, les formations que j'ai eues, c'était tellement compliqué à conseiller que du coup, on les conseille vraiment très peu en officine parce que du coup, on ne sait pas derrière la personne si elle va bien comprendre, si elle va bien gérer son huile. Et pourtant, moi, je trouve que les huiles essentielles, voilà, elles sont formidables. Et je trouve que vraiment, ce que le laboratoire d'Otera a fait, c'est vraiment très, très chouette. Et puis voilà, de pouvoir avoir une qualité de produit, un suivi aussi, ça, c'est essentiel parce que personnellement, quand je vois que chez Jiffy, on peut acheter des huiles essentielles en vente libre, donc je vous parle même pas de la qualité parce que voilà, C'est pas possible. moi, je trouve que enfin, que ça ne devrait même pas exister en fait, parce que c'est Exactement. dangereux. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis déjà, en fait, c'est hyper dangereux comme ça et on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Et chez Action aussi, je crois qu'à un moment donné, on pouvait en acheter. Donc non, Ah ouais. non, Mm. non, Ouais, non, 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 c'est ça. non, non, non. Et là, là, ce laboratoire, moi, c'est pour ça que j'ai commencé en tant que cliente. J'ai acheté du coup le kit enfant qu'on voit juste là devant, qui est un mélange du coup de 7 roll-on. Et je l'ai utilisé pendant 6 mois avant d'être conseillère, hein. Mm. Mais c'était hyper important pour moi d'avoir vraiment des produits de qualité et d'être bien encadré quand j'utilisais les huiles. Et c'est ce qu'on propose en fait. Donc ça, c'était Ouais. vraiment quelque chose de très important pour moi. Donc là, du coup, le kit enfant, on le voit. Donc c'est 7 roll-on différents pour les besoins émotionnels et physiques. Parce qu'on a aussi les besoins physiques, les petits bobos, les maux de ventre, etc. Mais nous, aujourd'hui, on va vraiment se focus sur ces quatre-là. Et il me reste 3 minutes 40. Je viens de voir le décompte. Je vais faire le plus vite possible, mais le plus clair. On va commencer du coup par ce roll-on là du coup qui est Steady. Donc à chaque fois, ces roll-on, donc c'est huile essentielle, un mélange, des synergies du coup, et des huiles de coco fractionnées pour qu'on puisse utiliser directement en topique, comme je disais tout à l'heure. Donc, le premier qui s'appelle Steady, lui, c'est vraiment pour les émotions très très fortes. L'enfant qui décharge à la fin de journée, qu'il a tellement contenu toute la journée à l'école, etc., que en fin de journée, il arrive, boum, ça part dans tous les sens, il ne sait plus s'arrêter, etc. Et bien là, Steady, ça va venir vraiment calmer, stabiliser les émotions dans le temps. On va pouvoir également l'utiliser dans les peurs, dans le chagrin, confusion, etc. Donc c'est un roll-on qui est à base de coriandre notamment, donc pas que, hein, on a aussi du baumier de Canada, etc. pour calmer un petit peu et puis apporter un petit peu cet enracinement. Mais on va avoir de la coriandre et c'est ce qui fait qu'il est puissant dans l'odeur. C'est dommage qu'on n'ait pas encore développé l'odorat avec les vidéos Zoom, mais on le sent vraiment, celui-ci, il est très très puissant quand même. Contrairement, entre guillemets, au calmeur, qui lui va être vraiment plus doux dans l'odeur, donc camomille et lavande. Donc là, on est plutôt sur effectivement de la colère, du stress, de l'anxiété, de la peur, des angoisses, notamment nocturnes aussi. Mais là, celle-ci, moi, j'aime beaucoup l'utiliser. Retourner sur les précédentes. Voilà, comme ça, on en était là. Voilà, j'avais terminé avec les quatre petits roll-on. Du coup, c'est vrai que, comme j'expliquais, c'est des roll-on qui sont déjà dilués, donc avec de l'huile végétale dedans, ce qui permet une utilisation beaucoup plus sécuritaire. Donc ça, c'est pour ça aussi que j'ai été vers ce laboratoire, parce que je trouve que c'est extrêmement rare d'avoir justement des roll-on. Maintenant, on commence à avoir des roll-on pour adultes qui viennent dans d'autres marques. Mais ça commence seulement maintenant et doTERRA a démarré ça il y a bien longtemps. Et des petits roll-on comme ça, vraiment utiles pour les enfants, c'est extrêmement rare. Donc c'était une des raisons pour lesquelles aussi j'ai été vers ce laboratoire.
Donc voilà, on peut utiliser, comme j'expliquais du coup, en topique, on peut mettre juste ici ou directement sur la plante des pieds ou le long de la colonne vertébrale et ajouter ensuite un petit peu d'huile végétale pour venir vraiment faire un massage très sympa pour la suite ou simplement en olfaction comme ça, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Comme je le disais, on a pensé aussi aux parents parce que c'était pas possible pour nous de parler du bien-être des enfants sans avoir une slide au moins pour les parents. Parce que on est quand même la base du foyer. Généralement, les parents, ils donnent, ils donnent, ils donnent, hein. Surtout les mamans, on va se dire les choses parce que c'est souvent ça qui revient chez nous. C'est la maman, elle a un lien bien. Je dis pas que le papa, il a pas de lien avec l'enfant, c'est pas ce que je dis, mais la maman, elle va prendre en charge beaucoup de choses sur elle en ce qui concerne les enfants, etc. C'est un peu des fois même le prolongement d'elle-même. Et du coup, c'est vrai que elle a souvent du mal à couper. Elle a souvent du mal à s'autoriser du temps pour elle. Et c'était important pour nous de parler quand même du bien-être des parents qui est réellement le socle du bien-être général de la famille. C'est clair, mais c'est ça, c'est surtout que voilà, elles ont du mal à prendre du temps pour elles et pourtant elles sont vraiment au cœur de tout et moi je vois beaucoup autour de moi, mes amies et quand elles arrivent plus en fait, quand elles arrivent plus, elles sont au bord, elles arrivent plus à entendre non plus leur enfant parce que il y a ce trop plein intérieur. Ben, on peut pas recevoir le trop plein de l'enfant, l'accueillir, donc ça devient tendu, ça devient tendu après avec le conjoint. Donc c'est vrai que revenir à soi et prendre du temps pour soi pour rééquilibrer ses propres émotions, c'est essentiel. C'est clair, carrément. C'est pour ça qu'on vous a mis un petit peu nos indispensables et on a mis deux idées, enfin des idées un petit peu de synergie qui peuvent être intéressantes. Euh, Moi, ce que je conseille beaucoup, c'est la mandarine verte. Parce que, on en a parlé tout à l'heure des agrumes, ça, c'est vraiment la capacité vraiment de revenir à soi, mais en même temps de donner un bon petit coup de peps. Et on sait que dans les journées qui vont à 1000 à l'heure, comme on a toutes et tous en ce moment, on a besoin à un moment donné d'un petit coup d'énergie, d'un petit coup de regain d'énergie comme ça. Et la mandarine verte, c'est pour moi ma préférée. Bon, il y a l'orange douce que j'aime beaucoup aussi, que j'aime bien conseiller. Mais là, on a un côté un petit peu plus acidulé qui va vraiment redynamiser de suite. Donc, ça apporte vraiment ce coup de boost. Ça donne de l'énergie, de la motivation et de la bonne humeur. Essentiel. La bonne humeur, du coup, vraiment très très bien avec la mandarine verte. Et donc celui-ci, ça va être un flacon avec l'huile essentielle pure dedans. Donc c'est-à-dire qu'on peut aussi mettre sur le poignet et sentir directement ou sentir directement au flacon, puisque la mandarine verte, contrairement à d'autres, comme par exemple, je vais prendre l'exemple de ylang ylang, si on la sent directement au flacon, ylang ylang, c'est un peu fort. C'est mieux de la mettre sur un petit support ou alors en massage, ça va très très bien passer, mais directement au flacon, c'est un peu trop fort. Que mandarine verte, c'est même au flacon comme ça peut déjà bien fonctionner. Donc soit comme ça en topique ou même dans un diffuseur pour faire diffuser à la maison. Ça, c'est vraiment très bien. Et sinon, j'ai mis aussi Adaptive, qui est pour moi aussi euh, qu'il faut absolument avoir quand on est parent, qui est à base du coup de lavande romarin, orange douce et menthe douce, qui est vraiment pour retrouver le calme, la clarté et la confiance aussi en soi. Donc c'est vraiment le mélange de l'adaptation émotionnelle. C'est quelque chose qu'on va aussi très très souvent recommander quand il y a eu quand il y a une période de transition, quand il y a un deuil, etc. Tellement la synergie est bien puissante. Donc ça favorise également la paix intérieure et ça va venir calmer le système nerveux, notamment aussi grâce à la lavande et à l'orange douce qui est ce couteau suisse qui peut aussi redescendre et ancrer en fait. Voilà. Et on a mis aussi un petit peu le combo gagnant avec les fleurs de bac juste en dessous que Sophie va nous expliquer un peu. Alors moi, en fleur de bac, celle que je retrouve beaucoup pour les mamans débordées et la surcharge mentale, Helm. Helm, c'est vraiment pour les parents qui va se sentir débordé. C'est la personne qui va venir, qui va me dire, en fait, j'ai l'impression que je suis face à une montagne et je sais pas par où commencer. Donc Helm, elle aide à vraiment à prioriser, à prendre du recul, à y voir vraiment plus clair et à pouvoir commencer des petites choses et à savoir par quoi commencer. Donc elle est vraiment hyper intéressante pour clarifier les choses et pour retrouver du discernement. Celle-ci, elle est vraiment top.
Chéri Ploum, ça c'est vraiment le parent en fait qui en peut plus et qui a peur en fait d'exploser et de perdre son sang-froid et du coup de regretter après parce que dans Chéri Ploum on a cette explosion mais derrière on regrette parce que ça sort très très mal. Donc Chéri Ploum elle apporte vraiment une maîtrise émotionnelle, permet de voilà, on souffle un bon coup, on prend un petit peu de distance, on pose les choses, et puis ça permet aussi chez Riplum d'exprimer calmement voilà ce qu'on ressent et sans que ça sorte de manière désordonnée. Et impatience, ben, on l'a vu tout à l'heure avec les enfants, c'est voilà le parent qui va perdre patience, qui sent qu'il est irritable face à son enfant alors que d'habitude il l'est pas du tout, mais là il n'arrive plus en fait. Il y a vraiment quelque chose qui passe, qui va pas en fait parce qu'il y a quelque chose qu'on ne supporte plus. Donc impatience va nous aider à retrouver la patience, à retrouver le calme et la sérénité pour vraiment bien accompagner son enfant et ça c'est essentiel. Bah, ça, c'est de très 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 belles synergies, hein. Ça doit être. Alors là, si on fait le combo de tout ça, je pense que quand même, il y a un résultat qui est assez rapide quand même. C'est clair. Et après, ben après, il y a aussi des fleurs. Tu vois, la lavande, on la retrouve dans les élixirs. Ouais. Le romarin également. L'orange aussi, elle est super bien en élixir. Alors ça, c'est plus les élixirs contemporains du coup, mais D'accord. tout cela existe aussi en élixirs floraux. Mm. Très très bien. Bon bah du coup c'est vrai que le but de cet échange c'était simplement de proposer d'autres options, des choses différentes pour les parents qui sont ouverts à accompagner les émotions de leurs enfants avec des méthodes naturelles, partager des petits outils pour mieux gérer ses émotions et ceux des enfants pardon, et transmettre des alternatives pour favoriser un échange entre le parent et l'enfant. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai été rapidement parce que comme j'avais presque plus beaucoup de temps, j'ai passé quelque chose qui était aussi important pour moi, c'est que euh, quand je parle des huiles essentielles ou quand on utilise une huile essentielle chez l'enfant, c'est aussi avant tout pour favoriser un échange entre le parent et l'enfant. Parce que Mm. finalement, et je trouve que toi aussi, c'est certainement aussi ce qu'on peut dire avec les fleurs de bac, mais avec l'enfant, quand on arrive avec notre petite synergie, etc., eux, ils trouvent ça un petit peu, c'est rigolo. Donc on Mm. arrive finalement avec ce petit moment-là où, ben tiens, tu vas prendre tes petites gouttes, ou ben tiens, on va faire le massage finalement avoir un petit moment en dehors du temps avec son enfant et bah, lui dire tiens on va prendre ça parce que est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on va prendre cette petite goutte là, ben, tu as été un petit peu stressé ces derniers temps, etc., est-ce que tu sais me dire pourquoi et tout ça, ou quand on va faire le petit massage, ah ben voilà, tu sais pourquoi est-ce que je fais le petit massage là. Qu'est-ce qui s'est passé, enfin voilà, ça favorise, je trouve, un temps entre le parent et l'enfant qui est extrêmement précieux. Et parfois, on se fait des montagnes en se disant, en tant que parent, bah, tiens, il faut que j'ai au moins 45 minutes devant moi avec l'enfant pour qu'il recharge son vase émotionnel. Mais en fait, pas du tout. Des fois, c'est juste un petit moment comme ça, le temps d'un massage, le temps de prendre une petite goutte où on va échanger. Et ça va vraiment faire la différence. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et d'ailleurs, j'avais noté, mais ça, je le renverrai, mais j'avais noté des petites phrases pour chaque utilisation d'huile essentielle parce que quand on va utiliser par exemple calmeur, on peut dire à l'enfant, ben là maintenant tu vas dire, bah, je m'autorise à me calmer par exemple. Mm. Steady, je m'autorise à ne pas laisser mes émotions prendre le dessus. Ou brave, on va pouvoir dire, ben, je, j'ai confiance en moi, je peux le faire, je suis capable. Voilà, c'est pas simplement que l'utilisation d'un produit sur la peau, c'est aussi toute la dynamique qu'on va mettre derrière en fait. Et là, Ouais. je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et de très important, surtout dans le monde d'aujourd'hui qui va très très vite. Et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé moi avec mes enfants. C'est une espèce de petite complicité qui n'est pas évidente finalement, notamment quand les enfants grandissent, parce que quand ils ont encore 3, 4 ans, etc., ça va à peu près. Quand ils sont un peu plus grands, c'est un peu délicat. Et ça m'a vraiment permis, je trouve, d'avoir ces petits moments avec mes enfants. Ouais, mais c'est chouette et en plus c'est des petits moments bah, déjà à vous deux et en plus c'est des moments de ralentissement où Mm. vraiment on prend le temps où on va pouvoir ben
échanger, peut-être dire un mot, enfin voilà quelque chose. On sait qu'on a ce moment-là, on va pouvoir peut-être poser quelque chose. Et les moments de ralentissement, ils sont essentiels. Et on a du mal à ralentir parce que on est dans un monde où il faut tout le temps aller vite, où tout va déjà vite autour de nous. Donc dès qu'on s'autorise finalement à ralentir, on a l'impression qu'on est dépassé par absolument tout Ouais. et qu'on Mm. est le feignant ou la feignasse qui reste là à rien faire, alors qu'en fait, le ralentissement est essentiel. C'est C'est clair. vraiment Oui. ce ralentissement est parfois même un gain de temps pour Oui. l'après parce que c'est un retour à soi et un retour à l'essentiel. Et ça, C'est ça. hors du mal. Et je trouve que de se dire, tiens, je vais prendre ma petite goutte voilà, de fleur de bac parce que je sais que là, je vais prendre, c'est un temps off où je vais prendre le temps, là, j'en peux plus, je vais sentir une huile essentielle, je reconnecte à ma respiration. Donc, Mm. ça peut paraître des choses très simples, mais c'est malheureusement les choses les plus simples qu'on a du mal à faire aujourd'hui. C'est clair. Et Mm. on n'oublie pas, en fait, l'effet cumulé, ce sont des petites choses qu'on va faire au quotidien qui finalement peuvent apporter vraiment de grands changements. Ah oui, oui, complètement, ouais. Mm. C'est pour ça que moi j'aime ces petites choses-là ajoutées au quotidien, plutôt que de chercher forcément à tout transformer d'un coup. Parfois des petites choses subtiles comme ça, mais puissantes, peuvent vraiment faire la différence. Donc ça, c'est Ouais. Et c'est pour ça qu'on avait fait aussi les vidéos parce que c'est un autre format, c'est d'autres outils. Et après, moi je dis toujours aux personnes que j'accompagne, ce qui est important, c'est d'essayer, c'est de piocher, c'est de voir en fait ce qui convient, ce qui parle à la personne. Et peut-être que il y a une personne, ça va être la respiration, l'autre ça va être de décharger ses émotions, l'autre ça va être les huiles essentielles. Enfin, et après, chacun va faire sa boîte à outils personnelle et créer sa synergie qui va fonctionner en fait. exactement. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de tester plusieurs choses et de voir ce qui fonctionne. Et puis parfois, ça peut fonctionner un temps et puis ensuite on passe à autre chose et on y revient plus tard, etc. Mais c'est hyper intéressant effectivement ce que tu dis et de tester pour soi-même et pour ses enfants de ce qui fonctionne ou pas. Mm. À la fin de la slide, du coup, je vous ai mis des petites infos du coup, par rapport au kit enfant, tout ce qui a compris dedans, et je vous ai mis du coup le petit lien de Source to You. C'est le petit lien dont je parlais tout à l'heure avec la traçabilité de l'huile, l'histoire de doTERRA, etc. Parce que c'est vraiment un laboratoire qui mérite d'être connu. C'est vraiment une dynamique tout autour des huiles qui est vraiment essentielle et intéressante. Comme on dit, on n'est pas seul face à son flacon, on est vraiment accompagné et on a la traçabilité, l'origine de l'huile, etc. Donc, si vous êtes sensible à tout ça, vous serez ravi chez doTERRA, il n'y a pas de doute là-dessus. Pareil, j'ai mis un petit peu mon lien parce que je propose également des bilans bien-être, donc avec un questionnaire qui est très très inspiré de la naturopathie pour encore une fois avoir ce point de vue un peu global et holistique. Euh, Vraiment pour voir un petit peu ce qui pêche chez la personne, est-ce que c'est plutôt émotionnel, est-ce que c'est plutôt digestif, et voir un petit peu comment on peut mettre certaines choses en place dans son quotidien. Donc là, vous avez le lien directement pour prendre rendez-vous avec moi. C'est un rendez-vous qui est totalement offert, c'est un rendez-vous découverte. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et puis ensuite, le lien pour Sophie, du coup. Sophie, bon, je te laisse un peu parler. Ouais, du coup, moi j'ai mis le lien de mon site internet où vous avez un petit peu tout ce que je propose et possibilité aussi de prendre rendez-vous en ligne. J'ai un agenda en ligne. Et là, je vous ai essentiellement parlé de la florithérapie. Il faut savoir que moi, dans mes consultations, j'associe la florithérapie à l'homéopathie parce que c'est vraiment mes deux coups de cœur et c'est vraiment une alliance qui est incroyable et où j'ai eu les meilleurs résultats. Je propose toujours voilà un temps d'écoute où on va se poser, on va prendre le temps de parler, je vais prendre le temps de vous écouter. C'est vraiment euh, un moment d'échange et à la suite de ce moment, je vous propose un mélange floral qui est complètement personnalisé, qui est fait sur mesure selon vos besoins ou les besoins de votre enfant du moment. Et ensuite, je vous envoie par mail un petit protocole homéopathique. Donc là, les remèdes sont à aller chercher en pharmacie ou à commander sur Internet puisque ce n'est plus remboursé. Et un protocole qui est complètement personnalisé, pareil, qui va venir rééquilibrer en fait notre terrain. Il faut savoir qu'en homéopathie, on a différents terrains en fonction de comment on fait les maladies, comment on réagit, comment on a tendance en fait à réagir habituellement. Et en fonction de tout ce qui va être dit pendant la séance, moi je vais pouvoir
combiner les deux et puis des fois mettre une fleur pour quelque chose, l'homéopathie pour l'autre. Et vraiment, le tout va se relier à merveille. Et on est vraiment que sur une approche vibratoire, donc il n'y a pas du tout de molécules chimiques, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'effet indésirable. Après, c'est une médecine, enfin ces deux médecines sont très subtiles et très profondes, donc ça vient remettre du mouvement à l'intérieur, ça vient débloquer des choses. Donc il y a des manifestations émotionnelles, des fois des rêves, des fois des émotions qui recirculent. Donc ça fait bouger les choses à l'intérieur. Mais voilà, c'est toujours pour du mieux, c'est pour du rééquilibrage. Donc voilà, c'est vraiment une alliance que j'affectionne particulièrement et que j'aime beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Sophie. Mais merci à toi, Elena. Je pense que c'était tout. On avait mis, ah oui, on avait mis, La on avait du petite. coup un petit, voilà, une petite, petit aperçu de ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles d'Othera. Du coup, oui, parce que elle le fait tout seule depuis qu'elle a 3 ans, du coup. Un grand merci, Sophie, pour ce partage. Et de toute façon, il y a tous nos liens sur le PDF. On va publier la vidéo sur YouTube. euh, Avec pareil les liens Instagram, etc. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et puis, si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Ça nous encouragera aussi à en faire d'autres. Il y a plein de thématiques qu'on a envie d'aborder et on prend vraiment un grand plaisir à le faire. En tout cas, moi, pour ma part, Sophie, à chaque fois que je partage quelque chose avec toi et tout, c'est vraiment trop chouette. Je trouve que c'est vraiment une belle synergie. Donc, C'est clair. j'ai Pareil. Franchement, merci beaucoup pour cette proposition. Et puis voilà, n'hésitez pas, voilà, sous la vidéo YouTube, à nous poser des questions, à nous solliciter, à nous demander peut-être des thématiques qui vous touchent. carrément, Comme oui. ça, nous, on saura quoi Avec proposer. On a déjà des idées, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir, effectivement, Elena, de partager ces moments avec toi. Donc, Merci beaucoup. avec plaisir pour une prochaine vidéo ou un Avec prochain grand moment. plaisir. Merci beaucoup et à Merci. bientôt. Tac. Hop, sus.